hein. C'est un chemin qui long en pile pour que nous arrivions à traduire, par exemple, les fables à compagnon. Et il y a plusieurs auteurs qui travaillent sur traduction, en fait, sur traductologie. Il y a des passages, surtout en anglais, j'en ai pile de notions. Alors, en anglais, il n'y a pas même dit traductologie, mais il y a dit translation studies. Donc, là, nous avons des points que nous travaillons sur, par exemple, des procédés de traduction. On a parlé, par exemple, de restructuration. Dans la traduction, c'est là, par exemple, où j'ai nos contraintes. Contraintes capable, on nous dit syntaxique, ou bien les capables idiomatique. Et que qu'on n'a pas le travail pour lire des contraintes ça. Et parfois, les capables poétiques. Et de très souvent, les non-textes littéraires, c'est poétique que nous donnons. Et c'est ça qui ça nous fait pour restrictirer, oui, restrictirer mot, c'est des fois, c'est déranger l'ordre mot. C'est comme si on fait un désordre, mais qui est dans l'ordre. Donc, c'est ça qui fait que la traduction, c'est un monde tout à fait passionnant qui permet de nous faire en pile acrobatie. Nous aussi, ça aurait les créations discursives. Discursive là, c'est équivalence. C'est capable d'une équivalence lexicale ou syntaxique. C'est capable d'une équivalence phrastique. Parfois, il a dit au passage que là où on a traduit, on fait deux bagailles. On traduit. C'est soit on traduit par équivalence ou bien on traduit par correspondance. Alors, comment on a expliqué ça? On nous dit, il y a un bon texte pour traduire en anglais, un texte, par exemple, sur sciences sociales. Et regardez là-dedans, il y a un mot qui c'est human being. Donc, comment on traduit le mot ça en créole, par exemple? Human being. Et puis, il y a des gens qui ont traduit, ils mettent monde pour lui. Donc, ça, c'est une correspondance. C'est-à-dire, human being, si c'est être humain en français, eh bien, il correspond directement avec monde. Mais on nous dit qu'aujourd'hui, notre texte, c'est un texte, disons, philosophique. Et human being, ça, il doit traduire par mortel, en français. Ou bien, si c'est non texte poétique, ça qui arrive, on a ici à traduire, et puis il mettait chrétien vivant, ou bien chrétien vivant. Donc, ça, c'est création discursive, là, et que c'est jouer sur deux codes, c'est soit une équivalence ou bien correspondance. Correspondance, c'est sens des mots, sens littéral mot. Donc, c'est ça qui correspond avec correspondance. Mais équivalence à lui-même, c'est capable tout le monde est synonymie. Tout ça, moi, tu as dit, ouais, pour jouer. Nous servons avec interprétation, quand nous jouons interprétation, on a fait, par exemple, une traduction, et puis nous cherchons une signification qui est pertinente, nous interpréter. C'est capable d'un complément cognitif ou bien émotion. Pour qui ça, c'est pour nous arriver à dégager sens libre. Donc, il y a linguiste qui est intéressé dans la question sens et qui à la fois traducteur, tu dois être intéressé dans l'interprétation. Parce que l'interprétation, même si c'est un exemple tout à l'heure, compensation, c'est là où introduit, par exemple, des effets stylistiques. Et effets stylistiques, ça capable, c'est dans le premier vers là, par exemple, comme nous dans Fable La Fontaine, nous dans poésie. Dans le premier vers là, qui ont une idée, vous faites un groupe, vous traduit, et puis vers là, et comme si vous faites appel à elle en quelque sorte. Et comme si vous montrez Fable là, ou bien texte littéraire là, ou pas oublier l'élément ça qui est en l'air. Ouais, dans l'ensemble, ouais, toute Fable là, ou bien texte littéraire là, il est présent, il est là. Donc, on ne peut pas avoir aucune notion jetée. Et donc, c'est ça, nous relais compensation. Et ça, équivalence, si on n'a pas parlé de lui, nous sommes capables d'ajouter que des fois, c'est qu'on y a une expression figée dans le texte de départ là, et nous cherchons l'autre expression figée dans le texte d'arrivée. Ça, on arrive dans 4 proverbes, par exemple. C'est généralement des expressions figées, je dis souvent figées. Et ça nous fait tout qui est l'enjambement, qui a rapport avec la poésie directement. C'est par exemple
on va chercher pour rimer. Ça sont l'autre contrainte encore qui est dans la question poésie. C'est là chercher pour rimer fabla. Et puis, on vient mal pour faire ça. Des fois, on compte quitter un mot qui en l'air et qui peut compléter une phrase après. Ouais. Comme si dans vers en l'air, qui était 2-3 mots et qui peut compléter vers qui vient après. C'est comme si on coupe phrase là, on coupe vers là. Donc, c'est ça, oui, les enjambements qu'on fait. Il y a un complément cognitif. Côté, c'est des fois compétences et traducteur à gagner, connaissance que il gagne, compétences extra-linguistiques et que il gagne. Des fois, c'est dans le mot qui formé, etc. Et les gens fait musique, ils fait carnaval, ou bien un mot qui sortit, ou d'un mot à tout neuf, ça c'est les néologismes. Donc, le ça, on est capable de travailler dans ça. Nous travaillons tous sur une série des outils linguistiques. Et le professeur Georges annoncé là de fort belle manière et sous question réitération. Alors, généralement, nous chita sur réitération aujourd'hui iconique. Et alors, il y a une réitération iconique et une réitération non iconique. Réitération iconique, c'est réitération côté même mot à retourner, parfois avec même catégorie grammaticale. Par exemple, tu dis, doyen Michel, c'est parti content là, non? Ouais, c'est parti content là. Donc, content retourner. Donc, c'est ça où il y a une réitération iconique, c'est même mot. Mais ça qui arrive, ce n'est pas le même mot qui vient, c'est au sens. Par exemple, si nous dit, événement, ça qu'a fait là, c'est un gros coquin chaîne événement. Vous voyez ça? Un gros coquin chaîne événement. Alors, gros déjà, gros, coquin chaîne même plus gros, mais on modifie coquin chaîne, on met des gros devant qui fait que son gros coquin chaîne événement. Mais son gros coquin chaîne activité. Et même, j'ai des expressions nous connaissons bien qui classiques, donc le anglais dit sont minorité zuit. Minorité zuit. Donc, sont réitération aussi, mais là, c'est non iconique. Et on a dans même réitération lexicale. Alors, il y a un auteur qui travaille bien sur la question ça, c'est par exemple Zridi Hertz et Claude, 2012, qui traitait question ça, on a ici. Alors, il y a Jean-Bernard Bétou qui parlait de question réitération, hein, mais dans le cas, on a parlé là pour iconique, là, iconicité. Hein. Lui-même, il préférait parler de complémentation homonymique, comme si pour lui, c'est une complémentation. Et n'a pas prêté top sous lui, n'a pas avancé. Et nous, on travaille tous sur explicitation. Explicitation, c'est qui ça dit? C'est résultat d'un étoffement. Ouais. On t'y j'en parler plus. Pour quelle raison? C'est pas parce qu'on voulait parler plus, mais c'est pour une raison de clarté, par exemple. Et comme parfois pour une raison poétique. Ouais. Donc, c'est en contrainte qu'il faut faire ça. Donc, il y a ça une sorte d'explicitation. Donc, on pas qu'à courir dire explicitation sont un ajout. C'est pas forcément un ajout, puisque ajout a son faute de traduction que dit. Mais explicitation, c'est là où aller, comme tu as dit, une sorte de définitude, où aller loin pour capable de joindre les consensus qui dégagent. Alors, nous parlons tout également de bagage cognitif. Et bagage cognitif, là, c'est connaissance que le monde gagne, mais le pape oublié. Alors, nous retirons Alzheimer. Mais, ouais, bagage cognitif, là, c'est comme si on a des connaissances toujours là, dans tête. Façon pour le parler, par exemple, s'il dit de l'eau, manger, s'il dit, donc, on a un téléphone, il entre dans la parole, non, la ria, nous même envie de dire bandit, quel que soit. Donc, Moa, il doit venir joindre nous. Et puis, nous ne pas jamais oublier parce qu'il marque nous, d'une façon ou bien l'autre. Il rentre dans le bagage cognitif. Ça a fait que si c'est 20 traducteurs ou bien traduit, par exemple, le loup et l'agneau, on va joindre 20 traductions différentes parce que chaque bagage cognitif, il y a des gens qui ont envie d'exprimer, penser. Nous travaillons avec personnification, côté nous attribuer, comme nous connaissons son figure de style, nous attribuer des caractères, pré-caractères, ou bien sentiments, ou bien comportements monde, ou bien humain, et côté le en réalité qui n'est pas humain lui-même. C'est ça? Donc, c'est important. Après ça, pour versification, dans le cas de Fabio, parce que d'ailleurs, là, on a en versification, même si des fois, vers le livre, par rapport avec La Fontaine, qui ne pas de mettre trop rigueur sur lui-même, sur Verio, pour le dire, c'est alexandrin, tout brouillé, mais c'est octosyllabe, non. Donc, nous, un peu qu'on certaine liberté là-dedans, comme le professeur Georges t'a dit, pour commencer, c'est nous pas des experts en traduction littéraire, mais voilà, nous, on travaille là-dedans par des soucis que nous gagnons, et que nous pensons qu'il est capable d'utiliser pour la société, ou bien même le système éducatif là. Par exemple, nous faisons des rimes plates, nous construisons, c'est AABB, et puis l'embrasser, c'est ABBA. Et donc, vous parlez de rimes pour
rime suffisant. Nous parler de tout ça. Mais il y a un point que nous allons mentionner tout à l'heure là, c'est cette histoire de technolect. Technolect, nous parlons de ça. Mais pour nous, on a essayé, nous quelques exemples qui me partagent. Voilà. OK. Par exemple, nous parlons de dicton. Nous parlons de dicton. Alors, qui ça, dicton en ligue? Yo dit un bagay, dicton. C'est façon yo dit, c'est capable, yo réciter un texte, ou bien un vers, ou bien mon yo gen yon parole, yo dit. C'est une parole. OK. Par exemple, nous avons un dicton nous fait rentrer dans un fable que nous traduit. Donc, les fables, ça, c'est l'hirondelle et les petits oiseaux. L'hirondelle là qui tape un bon petit oiseau conseil. Il te dit petits oiseaux, c'est pour nous ramasser manger, pour nous mettre dans des pots. Parce que tout à l'heure, pas bien manger encore. Les oiseaux rient, ils jouent, les hirondelles là, ils passent dans la jouette. Alors, pour te conclure, alors pour la fontaine, ils te conclure. Alors, mais ça, nous, le texte original là. Mais la phrase sur tout côté, elle dit, et ne croyons le mal que quand il est venu. Alors, nous-mêmes, nous traduisons en créole, et puis, nous toujours prendre pause Saint-Thomas, nous, l'en quoi. Donc, c'est ça, c'est comme ça nous portons en créole haïtien. Et pour tout le monde, lui-même est capable. Ouais, que Fabio, c'est Fabli. Et le professeur Georges te dit ça tout à l'heure. Il est approprié avec Fabio. Fabio, c'est. Mais c'est un bagage qui est entré dans le patrimoine. Et puis, nous sommes capables de prendre l'autre exemple toujours dans Fab et la mort et les bûcherons. Il y a un monsieur qui fait qu'on tourne ses bois, nous songeons ça, qui t'a demandé pour la mort, venir joindre, pour venir aider, etc. Mais finalement, ouais, et la Fontaine te dit, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, pardon. Alors là, nous, ouais, et ça c'est un dicton. Il y a des gens qui sont capables de mettre dans le cadre proverbe, mais c'est peut-être discutable. Et voilà. Donc, on leur dit, mais ne bougeons d'où nous sommes. Alors, nous traduisons en créole, nous pas fait un paquita, un panago. Donc, pendant que monsieur est là, pour l'amour venir d'elle, il est l'amour tellement laid, il dit l'amour pas besoin d'aider l'encore mettre à aller. Donc, nous pas aller. Il dit l'amour pas tourner avec elle. Donc, c'est ça, nous fait nous traduire, nous pas faire un paquita, un panago. Et puis, côté la Fontaine dit plutôt souffrir que mourir. Alors, nous traduisons plutôt nous l'aide, nous là. Et nous fait quelques compensations aussi. Et voilà. Donc, si mon encore une fois, il y a possibilité pour sentir que Fabio, c'est Fabio, qu'il est capable de mémoriser facilement comme ça. Et on l'a dicton qu'il gagne, c'est par exemple, ça c'était dans le cadre de quelques. On sirop qui était tombé à terre. Eh bien, pendant que sirop a tombé à terre, ce qu'on écrivait, réclamer sirop avec une série de petits mouches. Mais il n'y a pas abeille, il n'y a pas miel, en fait. Et puis, il y a un guêpe qui sont un pigot guêpe, il y a un pigot portrail. Et puis, là, le nèg a boumé, il dit, eh bien, mais ça n'a fait, monsieur, n'a poté vini, n'a fait un petit échantillon miel, nous poté bon moins. Et puis, l'aime goûter. Et puis, frère Long, il a pété coquin. Ouais, ça, La Fontaine dit, le refus des frères Long fit voir que cet art passait leur savoir. Donc, ouais. Donc, frère Long connaît, ou bien petit guêpe connaît, c'est pas eux qui fait miel là, mais au besoin. Alors, et pas eux qui fait si au miel là, mais au besoin si au miel là. Donc, il a pété coquin, il a pas de blé pour entrer dans la démarche. Guêpe là, qui c'est pigot guêpe là, demander pour faire. Alors, comment nous rendre ça en termes de dicton? Côté on dit que cet art passait leur savoir, on dit n'en fait si au miel, il n'y a pas qu'on a n'en fait malanga. Alors là où nous venons avec une sorte de non seulement création discursive, nous venons tout avec un bagage cognitif, par exemple. Et puis nous récupérer si on dit n'en fait si au miel, il n'y a pas qu'on a n'en fait malanga. M'espérer ça c'est des dictons qui est plus ou moins linéaire qu'on a parlé. C'est dans le cadre toujours même fable là.
côté, monsieur t'es fait gros miel là, tant, ça fait, il dit, il fait nous tant de jours, nous tournons pas tant. Et c'est toujours là dans le cadre de dicton. Pas grand monde qui parle créole vraiment, mais quand il va à Haïti, pour dire pas qu'on parle tant, tourner pas tant. Donc, nous rentrons dans la fable là, pour faire appropriation justement de ça, et nous avons dit tout à l'heure. Donc, parfois nous jouons des dictons qui paraissent signaler, c'est dictons par exemple Picardio d'ailleurs, qui sont dans la langue de départ là, français, et que je dis, si vous montrez un petit français et expression et picard ça, il ne doit pas connaître, ouais, il ne doit pas connaître qui ça veut dire justement. Eh bien, qui ça nous fait? Bon, nous avons un peu glosé un peu à gauche, c'est toujours dans fable le loup, la mère et l'enfant. Alors là, ouais, qui ça nous fait? Ouais, non, partie ça, et nous mettons en bleu, bioche, l'écoutez mi, mère, ton chien, que, qui prie. Alors là, ouais, nous un peu glosé, pour nous montrer qui ça moyo en français vraiment. Et puis nous, bah, équivalent en français, hein, qui c'est messieurs les loups, n'écoutez point, mais alors, nous expliquer forme ça que La Fontaine qu'on utilisait, dans Le loup et le chien, quand il dit il ne tiendra qu'à vous, Bossir. Les chiens, t'es demandé loi. Est-ce qu'elle peut pas même venir grand même genre avec lui, puisque chien t'a vivre la caille monde et loup t'a vivre dans le bois. Et puis, là, elle commence à montrer, les gens au caresser, bien la caille là, passer maintenant tête, aux poules, aux pigeons. Et puis, quand il y a un chien, et loup a dit chien, mais qui ça me fait? Allô? Allô, monsieur Vicente ou là? Peut-être qu'on ne pas attendait vieux causer. Peut-être qu'on ne pas Monsieur attendait vieux causer maman. Vicente, ça te coupé tout à l'heure, on va connaître ce carré reprendre et dans la partie et on dit dans la partie côté où tu appli et Bochir le parce Ok, que d'accord. coupé tout à Ouais, l'heure. merci beaucoup. Table Picardie, Vicente. Ok, ok, d'accord, merci. Alors, dans Picardie, nous voyons quand il dit biochirleup. Biochirleup, là, c'est Bossir. C'est comme si son Voilà, bail général lui adressé. Ouais. Allô? Et il y a un micro qui est ouvert. Allô? Et monsieur Sanon, Jean-Raymond, est-ce que vous pouvez faire le micro pour nous, s'il vous plaît? Wande, you buy sick, wande? Il y a une interférence. Et monsieur Sanon, Jean-Raymond, Pardon, je me trouve là. Hein? Oui. Oui. On va retirer derrière. Ok, monsieur monsieur, pour Sanon, passer le micro Jean-Raymond, pour nous. nous pas qu'à Oui. couper de l'autre côté par nous, mais est-ce que tout le Pour me monde peut faire mes continuer, micros pour faire me connaître. seulement? Ok, merci. Nous allons continuer qu'on y a, monsieur Vicente. Très bien. Alors là, à côté de nous, Allô? Semble lire encore. Monsieur Vicente, vous entendez-nous? Allô? On a tendu remonter. Peut-être son problème signal.
Oui, semble son problème signal qui vient de côté li. Bon, mais m'a fait Kounia li espérer. allé, ok. Monsieur Georges, qu'a essayé les Monsieur Vicente pour nous, s'il vous plaît. Oui, m'a fait ça, m'a fait ça. Ok, merci.